n'est pas un péché. Si c'était le cas, les choses qu'on a vues sur la terre, pendant tout ce temps, Jésus est en train de travailler sur la terre. Au moment de sa mort, les gens sont venus pour même arracher le tunique qu'il avait porté. Donc le tunique que Jésus même lui avait porté, c'était pas n'importe quel tunique. C'était un tunique qui coûtait trop cher. Jésus nous a fait l'exemple qu'il est riche sur la terre. Il fait qu'il puisse pas voir à ceux qui croient à lui qu'il est aussi riche. Il est capable de donner aussi à ceux qui croient. Alléluia. Amen. C'est pourquoi si nous avons détruit nos ennemis et les démons qui combattent nos mains et pieds, nous devons aussi apprendre et avoir aussi connaissance comment devenir prospère. Parce que personne, comme je l'ai dit, n'est accepté de rester toujours dans sa condition. Né pauvre, grandi pauvre, mourir pauvre. Donc si toi tu peux aimer ça, moi devant la chair, devant l'autel, je le refuse. Et je refuse de mourir pauvre. Parce que si je meurs pauvre, je serai toujours utilisé dans les cieux. Je serai toujours utilisé dans les cieux. Je serai toujours utilisé. Attends, je vais expliquer. Ah, je travaillerai pour. Vous savez, je vais vous donner quelque chose. Un pauvre, on l'utilise toujours. Un pauvre, on l'utilise toujours. Si tu n'as rien, on va toujours t'utiliser. Mais si tu as quelque chose, si tu as des moyens, si tu es riche, c'est impossible qu'on t'utilise. Regardez, la Bible parle même de pauvre Lazare. Donc on l'a bien qualifié. Pauvre Lazare. Et vous savez, lorsque Lazare était mort, la Bible dit les riches dans le lieu de séjour de mort. Pendant que Lazare, au sein d'Abraham, les riches parlent à Abraham. Est-ce que tu ne peux pas dire au pauvre Lazare que là où moi je suis, qu'il puisse le fils m'envoyer un peu de gouttes d'eau? Pourquoi tu utilisais Lazare sur la terre? Tu utilisais Lazare sur la terre, même dans les lieux saints. On utilise toujours Lazare à celui-même qui est dans le séjour de mort. Abraham a répondu, il n'y a pas de relation entre ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Donc là où toi tu es, tu as choisi d'être là par rapport à ton comportement. Mais aussi, Lazare est allé dans le sang d'Abraham, malgré sa pauvreté, mais il a quand même reçu le salut. Mais même si nous recevons le salut, mais il faut que ceux qui étaient riches, ceux qui étaient riches, qui sont toujours derrière nous, il ne faut pas qu'ils nous utilisent comme ils nous utilisaient sur la terre. C'est pourquoi moi je refuse de mourir pauvre. Si je veux mourir, il faut que je meure riche. Et dans les cieux, je vais rendre témoignage. Je dis, Seigneur, j'étais sur la terre, tu m'avais béni, et je suis venu vers toi dans la joie, parce que tout ce que j'avais demandé, tu me l'avais donné. Je vais rendre témoignage. Amen. Amen. Là, c'était juste pour t'ouvrir ta mémoire. Mais ce que nous voulons bien aimer apprendre quelque chose ce soir, cet après-midi, c'est dans le livre de Job. Dans le livre de Job. Job chapitre 29. Job chapitre 29.
Job chapitre 29, verset, on peut commencer dans le verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car j'ai sauvé les pauvres qui imploraient du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Yes. La bénédiction du malheureux venait sur moi et je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle, les pieds du boiteux. J'étais le père des misérables. Yes. J'examinais la cause de l'inconnu. J'ai brisé la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Alors je disais, je mourrai dans mon nid. Je mourrai dans mon nid. Mes jours seront abondants comme le sable. Amen. On continue? On peut s'arrêter là. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est Job qui parle. Awa yobo ndazolo. Job explique. Yobo azo limbo là. Vous connaissez bien Job. Boyebi yobo madame. La Bible nous fait comprendre, éclaircir quelque chose. Que au temps de Job, personne ne devait s'égaler à sa richesse. Job était un homme riche, béni de l'Éternel. Et vous connaissez les épreuves que Job avait rencontrées sur sa destinée. Et vous savez comment Dieu avait ramené la vie de Job à une bénédiction au-delà de son entendement. Job, bien aimé dans le Seigneur, ce n'était pas quelqu'un qui était né dans une famille riche. Il n'était pas aussi né dans une famille pauvre. J'aimerais éclaircir quelque chose. Laisse-moi te dire, bien aimé dans le Seigneur, on n'est né pas pauvre. On est né non plus riche. Mais on devient pauvre. Tout comme on peut devenir riche. On peut devenir pauvre. Tout comme on peut devenir prospère. Pour que tu deviennes, tu dois toujours passer des principes. Il y a toujours des principes à faire. Pour que tu deviennes, il y a toujours des principes à faire. Quand vous regardez dans le livre de Genèse chapitre 26, verset 12, la Bible dit ceci. Isaac a semé. Lorsqu'il a semé, il est devenu plus riche. Et il s'en alla devenir encore plus fort riche. Mais Isaac n'était pas né riche. Il n'était pas né aussi pauvre. Mais ce qui a fait qu'il devienne, c'est parce qu'il a eu à semer. Alléluia. Lorsqu'il a semé, c'est un principe à lequel l'a amené à devenir. On n'est pas aussi enfant de Dieu. Tu n'es pas aussi né enfant du diable. Mais on peut devenir enfant du diable. Tout comme on peut devenir enfant de Dieu. Personne ne te dit qu'il est enfant de Dieu. Si tu ne poses des questions, comment il a pu devenir enfant de Dieu? Parce que pour devenir enfant de Dieu, il y a aussi un principe à faire. La Bible dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui sont appelés enfants de Dieu. Pour devenir, il faut que tu l'acceptes dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Voilà, il y a des choses pour devenir. Le président de la République, le ministre d'ici, il n'était pas né président. Il n'était pas aussi né plutôt pauvre ou riche. Mais il est devenu. Mais quand il est devenu, il y a eu un pouvoir. Il y a un pouvoir. Lorsqu'on devient, il y a toujours un pouvoir qui est lié à toi. Et si makoki est kangami na bokomi. Alléluia. Parce que quand on devient, même la façon de parler change. Même la façon de marcher change. Même la façon d'attendre
prendre l'échange. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez avec moi. Lorsque tu n'avais pas encore reçu Christ dans ta vie comme Seigneur Sauveur personnel, tu marchais comme une bête. Spirituellement, je parle de cela. Tu marchais comme une bête. Mais lorsque tu es devenu enfant de Dieu, il y a un pouvoir qui est lié à toi. Voilà pourquoi tu as dit les sages campent tout autour de ceux qui créent l'éternel. C'est-à-dire quand tu as cru à Jésus, tu es devenu, et lorsque tu es devenu, c'est les sages qui marchent avec toi. Tu ne marches pas seul. Parce qu'il y a un pouvoir qui est sur toi qui t'a amené à devenir. Donc vous comprenez maintenant ici. Job était gentil d'expliquer comment il a été devenu riche. Quand je suis rentré dans ce texte, c'est là que j'ai compris non. Il y a des choses que nous lisons, nous passons, mais nous ne maîtrisons pas. En fait, qu'est-ce que Dieu veut parler? Pourquoi tous ces langages? Job commence à parler. Il a dit écoutez, vous voulez savoir comment moi je suis devenu? Moi j'ai sauvé les pauvres qui imploraient le secours. J'ai exploré les pauvres qui imploraient j'ai sauvé les pauvres qui imploraient le secours. J'ai rempli sur le cœur de veuve. J'étais le pied des aveugles. J'étais le pierre des boiteux et les yeux des aveugles. J'ai examiné la cause des inconnus. Mais je regarde ça. Je commence maintenant à décortiquer ce qu'il est en train de prendre. Qu'est-ce que Job faisait? Quand il voit quelqu'un au devant de lui, il vient se plaindre en disant que non, comme tu vois, j'ai des problèmes chez moi. Vraiment, je ne sais pas comment faire. Job oublie son problème. Il prend le problème de son frère. Amen. S'il a quelque chose dans la bouche, il donne. Il suffit que la personne qui reçoit, il dit merci. Job est content. Pourquoi? Parce que lorsque Job faisait tout ce travail, tu devais dire que Job est gentil. Quand il donne, quand il fait du bien aux gens, il est gentil. Oui, il est gentil. Mais laisse-moi te dire, hormis de la gentillesse, Job avait compris. Ce n'est pas l'argent qui rend quelqu'un riche. Ce n'est pas d'avoir étudié beaucoup qui permet à quelqu'un d'être prospère. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui a réussi. Regardez ce que Job faisait. Quand il vient de faire du bien, il dit la bénédiction de ses gens revenait sur moi. Donc, c'était une politique à Job. Il te donne, tu reçois, tu dis merci. Lui dans son cœur, il dit j'arrache. Il prend les habits, il donne à celui qui manque. Celui qui reçoit, il dit merci Job. Job dans son cœur, il dit j'arrache. Toute personne que Dieu a créée, tout celui qui est créature de l'Éternel a quelque chose à lui. Et ce que Dieu a mis à lui, c'est la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il a dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Il a dit, créer l'homme à notre image. C'est-à-dire l'image de Dieu, c'est sa bénédiction. Quand quelqu'un vient au devant de toi, il te fait du bien, il te donne, toi tu reçois. Laisse-moi te dire, ce n'est pas toi qui as reçu que tu es béni, mais c'est lui qui te donne, c'est lui qui te fait du bien, c'est celui-là qui est béni. Parce que la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc quand on parle de plus, il y a encore, on sous-entend, il y a un moins.
Je te donne. Tu reçois. Toi qui reçois, tu perds. Mais moi qui te donne, il y a un plus. C'est pourquoi, quand quelqu'un vient te donner, frère, ne sois pas seulement c'est la personne qui reçoit, et qui remplit dans sa poche, cherche aussi un voisin, cherche aussi un client, donne-lui aussi. Lorsque tu le donnes, tu l'arraches aussi. Vous savez, quand Dieu m'avait donné ce texte, moi je souffrais dans mon ministère, laisse-moi te dire. J'étais pasteur, même pour payer ma dîme. Non, mon problème c'était de recevoir les dîmes. Mais je me dis, je reçois, mais je ne vois pas clair. Je pensais que c'était l'argent qui peut me rendre prospère. Au contraire, pendant que les gens me donnaient, pendant que les gens me faisaient du bien, ils m'arrachaient ma bénédiction. Et moi, je restais toujours dans la même condition. Et ils montaient sur moi. C'est comme s'ils me utilisent. Ils me donnent. Je dis merci. Ils montent sur moi. C'est depuis quand j'avais compris ces choses. J'ai dit fini l'affaire d'utiliser les gens. Moi aussi, je vais commencer à le faire. Ça commencera dans ma propre foyer. L'enfant que vous voyez, laissez-moi vous dire ce témoignage. Car chaque fois que je sortais, elle avait à ce moment l'âge de 8 ans, 5 ans, l'âge de Mitela, de Mikaela. Voilà. Cet âge, 8 ans, 9 ans. Chaque fois quand je sors, et quand je reviens, elle courait pour me déchausser. Quand elle me déchausse, elle dit merci ma fille. Moi je ne savais pas du fait que l'enfant me déchausse. Elle aussi de sa part, elle arrache la bénédiction. Je dis, ah bon, dans cette affaire, je ne peux pas laisser ça comme ça. Je ne peux pas devenir l'esclave de ma fille. Donc quand je sors, je mets aussi dans le sac ou bien dans ma poche un bonbon. Et quand il me déchausse, je dis merci. Moi aussi je lui donne. Il dit merci, on s'utilise. Alléluia. Amen. Frère, écoutez-moi bien aimé. Ce sont des choses que nous ignorons. Mais nous ne savons pas. Ça réduit notre vie dans les néants. Si c'était que l'argent qui devait rendre quelqu'un riche, tous ces paralytiques, les gens de manière qui sont dans devaient changer leur poste. Parce qu'il ressort plus que toi. Chaque jour, un 100 francs qui tombe là. Un 200 qui tombe là. Un 50 qui tombe là. Et quand il fait l'économie, jusqu'à la fin du mois, ton salaire, il dépasse ton salaire. Mais tu ne verras jamais construire un immeuble. Tu ne verras jamais quitter les lieux. Pourquoi? Parce que toute personne qui vient, il donne, il arrache ce qu'il a. Mais non, soyons clairs. Regardez l'exemple des musulmans. Les gens qui ont dit que non, ils ne croient pas en Jésus. Ils n'acceptent pas Jésus-Christ. Mais regardez comment ils vivent. Et les chrétiens et les musulmans. Comparez-les. Tu vas comprendre les musulmans, ils sont plus prospères que les chrétiens. Vous savez pourquoi? Un musulman peut faire une fête en l'occasion de rien. Si tu veux voir ces choses, va en Afrique, va au Nigeria. Il reste comme ça. Un musulman, il tue le mouton. Et il prépare, il appelle tous les gens du quartier, même ceux qui passent, manger. Ouais, même les chrétiens, il prend la soupe, il prend la pousse, il craignonne, lui dans sa chambre, la tête qui boit la soupe.
C'est la vérité, papa. Amen. Je me dis, je le faisais du bien. J'ai réjouissé le cœur de la veuve. Mais il va vers veuve. Il réjouit son cœur. Parce qu'il sait bien que la veuve, elle a toujours des problèmes. Elle a toujours des problèmes. Elle pense toujours à son mari. Elle pense toujours au sage que sa belle famille a pris. Et qu'est-ce que Jean me fait? Elle vient. Si peut-être il a des enfants, il dit donne-moi un enfant. Je vais l'héberger. $50. Fais un peu de commerce. La femme qui était triste, lorsqu'il devait dans la joie, Jean me dit, c'est sa bénédiction là qui revient sur moi. Si nous savons ceci, que toute personne que Dieu a créée a une bénédiction, c'est en lui faisant du bien, c'est en lui donnant, que tu deviens sur lui, que tu montes sur lui, que tu arrêtes ta bénédiction. Mais nous oublions le Dieu qui nous a créés. C'est un vrai client pour nous. Lorsque nous venons vers Dieu, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Depuis que Dieu te donne, tu as déjà vu quoi? Mais nous oublions. Lorsque nous venons devant Dieu, lorsque nous le donnons, il reçoit. Dieu ne reste pas notre esclave. C'est pourquoi, quand tu lui donnes, il te redonne au centime. Il n'est pas ton esclave. Dieu n'est pas ton esclave. Que tu l'utilises. Jour et nuit, tu viens lui donner sans qu'il puisse te redonner. Et quand il te redonne, il te donne ça au centime. Pour qu'il soit toujours devant toi. Écoutez-moi bien, la Bible est claire. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Toi, tu veux que demander. Tu veux que recevoir. Pendant que tu reçois, tu perds. Nous venons à l'église devant ce Dieu qui a tout pour nous. Et lorsqu'il demande, vous pensez que Dieu n'a pas de besoin. Vous voyez, parce qu'il est Dieu. Il est véritable Dieu. Il n'a pas besoin qu'on lui donne. Frère, c'est la chose. Si ce n'est pas le cas, Dieu n'allait pas voir Élie. N'allait pas dire à Élie que tu es devenu vieux. Et la vision que tu as est devenue sombre. Dieu parle à Élie dans son intérieur. Il est en train de pleurer. Qui peut faire avancer son œuvre? Un âne qui arrive. Âne arrive. Et commence à prier. Seigneur, donne-moi l'enfant. Seigneur, donne-moi l'enfant. Dieu regarde qu'il a un besoin. Mais personne ne peut le donner. Au lieu qu'il puisse répondre à la question, à la prière de Anne. Au contraire, la Bible dit il ira encore Anne stérile. Et pourtant, il dit dans sa parole il ne permettra pas à une femme d'être stérile et ni d'avorter. Mais Anne a subi bien dans le Seigneur ce qu'on appelle la stérilité. Il est servant de Dieu qui adore Dieu jour et nuit, qui travaille avec Dieu. Mais il manque l'enfant. Et que vous me dites que toutes ces prières qu'Anne est en train de faire jour et nuit, Dieu attendait. Mais Dieu avait aussi un besoin. Il avait aussi un besoin. Et le besoin c'était quoi? Il a fallu quelqu'un qui devait succéder Élie. Dieu voyait que dans le ventre de Anne, il y avait un petit Samuel. Mais regarde, Anne demande l'enfant à Dieu pour son intérêt. Enfin d'aller présenter à sa co-épouse que moi aussi j'ai demandé. L'éternel m'a donné. Où serait la part de Dieu? Et
c'est pourquoi Anne a souffert. La Bible dit qu'il a gêné. Fait tout ça, la gêne, la prière pour tous va rester sur ma tête. Est-ce que tout ça, la gêne, des fois, quand nous gênons, on reçoit, il faut se poser la question, qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Parce que les gênes que Anne avait fait, et des prières que Anne avait fait, il devait déjà recevoir. Mais il ne pouvait pas recevoir parce que Dieu avait un besoin. C'est après Anne a compris. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a compris cette affaire-ci. Moi, bientôt là, je vais vieillir. D'abord, Élie est déjà vieux. Mon mari aussi devait vieillir. Maintenant, l'œuvre est là. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? L'enfant là, ça ne vaut pas la peine que je le demande pour que ça reste chez moi. Il change sa façon de prier. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, il a bien choisi. Ce n'est pas une fille. Une femme, quand elle demande à Dieu l'enfant, frère, la plupart des femmes, sur 100% de femmes, il y a 99 qui demandent à Dieu le premier enfant, que ça soit une fille. Mais Anne est allée au-delà de son intérêt. Elle a dit non. Si je demande une fille, il ne veut pas travailler. Et il faut un homme. Et c'est comme ça. Il a dit, si tu me donnes un enfant mâle, cet enfant-là restera au temple. Et le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Il sera consacré à l'Éternel. La même personne, Élie, qui parlait à Anne, qu'est-ce que toi tu as bu? Et pourtant, Élie connaissait bien les problèmes de Anne. Chacun, aucun pasteur dans l'assemblée ne peut pas connaître les problèmes de ses fidèles. Élie connaissait bien les problèmes de Anne. Au lieu de venir nous secourir, au contraire, il venait encore, il sait que moi je dis souvent qu'on bête c'est Libakou. Pour les scandaliser. Il y a certaines Mabakou, ce n'est pas nous le faisons exprès, nous le faisons exprès. Et il dit, mais yo, mais il m'a salé. T'as bu. Donc tu remis tes lèvres. Non, je n'ai pas bu. Je cherche un enfant. Au lieu de lui dire, rentre en paix, Dieu a écouté. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il a fermé la bouche. Il s'est tué. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Mais quand la prière a changé, et que Anne a donné à Dieu, Anne a spécifié Samuel, c'est là où Dieu a ouvert la bouche de son serviteur. Il a dit, la prière que tu as faite va en paix. L'Éternel t'a exaucé. Après combien d'années? Donc toutes ces prières que Anne faisait, Dieu n'attendait pas. C'est parce qu'il a donné. Frère, Dieu est dans son église. Il a plusieurs besoins. Nous restons toujours comme ça dans notre vie. C'est comme si nous sommes venus travailler pour les autres. Oh, pourtant, nous pouvons aussi chercher à travailler pour que nous puissions faire des choses en fait que les gens travaillent pour nous. Regardez. Excusez-moi. Je vous parler de ça. En réalité, l'église. Est-ce qu'on peut rester avec ces paniers ici devant? Et on reste ici, on dit, bon, c'est lui qui va venir donner. Et le franc qu'on donne souvent, c'est le franc de loyer. Où est la part de Dieu dans le loyer? Frère, nos mains sont devenues sèches. Parce que nous n'aimons pas donner à Dieu. Isaac a semé. Et il est devenu. Lisons dans Actes des Apôtres. Plutôt dans 2 Corinthiens chapitre 9. Chapitre 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10 à 11. 2 Corinthiens chapitre 9. Et une autre personne peut préparer toujours le 1 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9, 10 à 11. Ouais. Nous lisons au nom de Jésus. Celui qui fournit de la sémence au semeur
et du pain pour sa nourriture. Yes. Vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera le fruit de votre justice. Amen. Amen. Celui qui fournit la semence au semeur. Donc, en d'autres termes, si tu n'es pas celui qui sème, Dieu ne te fournira aucune semence. J'aimerais te dire une chose. Lorsque toi, exemple, tu es un enfant, tu es logé chez ton oncle, ou bien peut-être chez ta soeur, j'aimerais te dire, toi qui vis dans sa maison, Dieu ne te voit pas. Mais Dieu voit celui qui t'héberge. Parce que Dieu voit, tu le donnes à manger, tu le donnes à boire. Il dort bien même dans ta maison. Il fait même des bons rêves. Mais toi qui restes là, au lieu que tu puisses comprendre l'affaire, si que c'est quelque chose de réciproque, je peux commencer même à balayer la maison. Il est difficile de balayer la maison. Lorsque ma soeur ou bien ma mère, ma tante va voir qu'il est en train de balayer la maison, il va dire ah, félicitations. Il sera dans la joie dans son cœur. Et pendant qu'il est dans la joie, moi aussi je ramasse, moi aussi j'arrache sa bénédiction. Parce que je ne peux pas être esclave dans sa maison pour que je reste toujours utilisé. Nous sommes à l'église de Dieu. Il faut être en action, frère. Ne sois pas celui qui vient rester sur le banc. Demandez à Dieu de te donner. La main que Dieu t'a donnée, c'est pour donner et recevoir. Ce n'est pas seulement pour recevoir. Si tu arrives à recevoir beaucoup, la Bible dit ceci. Celui qui épargne à l'excès devient de plus en plus pauvre. Mais celui qui donne avec libéralité, il devient riche, frère. C'est la parole. On laisse ceci à l'église. Nous venons seulement chanter. Nous venons seulement adorer. Mais est-ce que nos mains apportent quelque chose pour donner à Dieu? Même si je n'ai pas de loyer ici. Mais en réalité, si on le chasse ici, nous manquons là où nous devons prier Dieu. Frère, parce que Dieu va dire les enfants, soyez patients. Non, vraiment, je sais. C'est la persécution. C'est pas persécution. Le bailleur a son droit. Il faut que vous lui donnez de l'argent pour que vous restiez adorer votre Dieu. Mais qui c'est cet Dieu-là serait chassé dans ces lieux? Vous pensez que notre Dieu sera content? Au contraire, nous accumulons la malédiction. C'est pourquoi quand vous regardez dans 1 Corinthiens chapitre 9 là, vous allez voir l'apôtre Paul commence même à réclamer ce droit. Il dit, est-ce que c'est une fausse erreur? C'est une fausse affaire. Si moi, je vous donne ce qui est spirituel et que je demande ce qui est matériel. Et vous pensez quand il dit matériel, ce qui est spirituel, ce qui est matériel. Paul commence à exiger. Là, vous avez dit que non, il a péché. Non. Parce qu'il sait bien. Si ton âme est prospère, il y a aussi besoin que ton physique soit prospère. Mais il faut des principes, frère, à l'église. Il dit ceci. Si moi je vous donne ce qui est spirituel, est-ce que c'est une fausse affaire que je reçois de vos mains le matériel? Non. Église, changeons notre façon de travailler. Ne laissez pas que seulement les hommes de Dieu puissent travailler. Et toi tu es là, demander. Frère, tu vas, c'est pourquoi je dis qu'il y a certains gens, à cause de ces choses, ils ne sont pas stables dans les églises. Ils changent des églises. Ils cherchent là où ils peuvent voir clair. Frère, si tu marches toujours avec cette attitude, d'aller demander à Dieu sans lui donner, frère, ta vie restera toujours la même. C'est clair. L'affaire là est claire. Ce sont des principes. Tu ne donnes rien, tu ne reçois rien. Amen. Il a dit celui qui sème abondamment reçoit aussi abondamment. Tu sèmes quoi à l'église? Si tu sèmes la prière, tu récolteras la
la prière. Nous avons parlé de d'autres églises. Là-bas, c'est l'argent, ils cherchent l'argent. Frère, laisse-moi te dire, moi qui vous presse la parole, j'ai droit à ton offrande. Parce que la Bible dit, vous n'avez pas à donner à ceux qui vous enseignent. Faut bien aussi. C'est clair. Or, tu me donnes, Dieu ne va pas manger ça. C'est moi qui mange. Et lorsque moi je mange, lorsque mon cœur est dans la joie, tu es béni. Tu es béni. Jésus lui-même est spectateur. Il reste pour regarder. Qui vient donner? Si lui-même Dieu reste ici, il regarde les gens qui viennent donner. Mais là, combien plus forte raison? Ceux qui viennent donner, il est béni. Mais là, celui qui reste, et dans sa poche, il a l'argent. Tu penses que Dieu est ton ami? Non, frère. Si tu donnes la possibilité de travailler, parce qu'il sait que lorsque tu travailles, il a aussi sa part. Laissons ces comportements que nous avons dans notre tête. Que les pasteurs cherchent de l'argent. La Bible dit celui qui travaille à l'hôtel part à l'hôtel. C'est la parole. Amen. Je ne parle pas comme ça pour dire que j'ai besoin de votre argent. C'est pour votre bénédiction de vos œuvres. Je me parle. Il dit quand je faisais cela, la bénédiction de ces gens venait sur moi. Je reçois, je perds. C'est pourquoi quand vous regardez entre les Africains et les Occidentaux, quel est le pays qui est riche? Quel est le continent riche? C'est clair, vous allez dire que non, c'est l'Afrique. Parce que nous avons tout ce qui est pour nous pour devenir riches. Mais vous savez pourquoi nous sommes toujours derrière les Blancs? Tu as déjà vu un Africain, un pays africain, vient au Canada, donner les dons. Tu as déjà vu ça où? Mais on a notre bénédiction à nous. On cherche toujours. C'est pourquoi les Blancs ils ont compris ces choses. Il vient. Il nous envoie même les moustiquaires. Pendant que les moustiques te piquaient hier, tu es toujours là dans la maladie. Mais les Blancs imaginent. Qu'est-ce que je vais faire pour arracher? Il envoie les moustiquaires. Quand toi tu prends la moustiquaire, tu rentres dedans. Tu dors. Tu ronfles. Même des bons sommeils. Il y avait même des rêves que tu ne faisais pas. Tu commences à le faire. Parce qu'il y a une moustiquaire qui t'a bien sécurisé. Et la personne qui a envoyé une moustiquaire, il t'arrache ta bénédiction. Tu le connais où? Tu le connais où? Tu ne le connais pas. Mais il t'a fait du bien. Il t'a fait du bien. C'est pourquoi notre président Kabila, il avait compris. Parce que c'est un musulman. Écoutez, soyons clairs. Abraham, des enfants. Ismaël et Isaac. Ismaël est parti chez les musulmans. Isaac est resté pour nous les chrétiens. Les deux enfants, Abraham les a appris comment devenir. Mais Ismaël est parti. Il a appliqué. Lorsqu'il a appliqué, les Israélites et les musulmans sont restés fermes à ça. Un musulman peut rester comme ça à l'église. Il dit moi, je vais donner mon argent pour construire la mosquée. Il n'a pas besoin de te collecter. Parce qu'il sait que quand il construit la mosquée, toi qui viens adorer Dieu, il t'arrache. Maintenant le Kabila, le père, avait compris. Jamais nous ne pouvons rien prendre de ces gens. Nous ne pouvons rien prendre de cadeaux de ces gens. Avec ce que nous avons ici, nous pouvons devenir. Vous savez ce qui s'est passé? Pour que Kabila revienne toujours sur la même chose qui puisse être utilisée, les Blancs ont créé la guerre. Ils ont créé la guerre. Ils savent bien que Kabila va venir vers nous. Voici les rebelles sont rentrés. Donnez-moi les armes. Il est venu demander aux données.
Il est venu demander. Lorsque les blancs lui donnent, ils sont montés sur eux. Lorsqu'il rentre, il prend la possession du pays. C'est pourquoi vous voyez, ce sont les principes dans notre vie. Il faut que nous comprenions cela. Ne cherche pas à garder, à faire des économies dans ton argent sans que lorsque Dieu a un besoin, tu ne le donnes pas. L'église peut marcher avec de l'argent. Sans argent, l'église ne peut pas marcher. Si nous pouvons rester là avec la foi, avec la prière, le mois arrive. Et que le bailleur n'a pas pris l'argent, avec notre parole à langue, avec notre prière, sortez de ma maison. On va commencer à sortir. Tu as dit dans ta parole, là où vous ne reçoivez pas, secouez les pieds. Frère, toi tu secoues les pieds, lui il a sa raison. Il a sa raison, frère. L'église a besoin de ce compte de l'argent là. L'église ne manque à porter dans ma maison les dîmes et les offrandes. Pour qu'il ne manque pas la nourriture. Donc c'est dit que, regarde, nous sommes là. Je transpire parce que je suis en mouvement. Mais nous sommes dedans. Tu portes manteau. Et c'est normal. Non, sois au clair. C'est pas normal. Pourquoi manteau? Tu es dehors parce qu'il fait froid. Tu portes manteau. Même à l'église encore. Manteau. Cela veut dire quoi? Il y a le froid. Mais vous croyez que la prière va gérer le problème de froid? C'est l'argent qui sort pour aller chercher chauffage. Bientôt on va arriver à l'été. À l'été. Mais là tu vas commencer à prier Dieu. Oh Yeshua. Distraction. Frère, allez plus loin. De comprendre que nous pouvons recevoir de notre Dieu toutes sortes de bénédictions. La Bible dans Éphésiens chapitre 1. Verset 3, lisons un peu. Nous avons toutes sortes de bénédictions que le Seigneur nous a données du ciel. Mais nous ne les vivons pas parce que nous sommes égoïstes. Job, la Bible dit qu'il se baignait même dans la crème. Yes. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans le lieu céleste en Christ. Frère, c'est l'esprit qui a fait le physique. Si nous recevons de toutes sortes de bénédictions spirituelles, est-ce que nous pouvons rester dans cet état? C'est-à-dire, en d'autres termes, la bénédiction là que nous avons reçue, il y a des gens qui nous ont déjà utilisés. Ils utilisent pour nous. On est devenus des esclaves. On reste dans la prière. Il y a quelqu'un qui a déjà prié parti. Job, jusqu'à ce niveau. Le Camoulaïen était à côté pour rendre la justice. Ce n'était pas son problème, mais il est venu intervenir. Tout ça pour qu'on lui dise merci. Tout pour qu'on lui dise merci. Là, tu vois quelqu'un te dit, tu as bien habillé. Frère, il peut ça la fort, il peut la tibia, personne ne peut utiliser l'autre frère. On s'utilise. C'est bon ça. Alléluia. C'est clair. Parce qu'en faisant ainsi, c'est la bénédiction de celui que j'ai fait du bien. Les mots sur moi. Dieu, qui est notre roi, qui a tout pour nous. Si nous venons, nous les donnons. Laisse-moi te dire, ta main ne restera pas toujours sèche. Parce que quand tu donnes à Dieu, peu importe le temps, il n'est pas ton esclave. Tu vas récolter. Je vais donner un témoignage. Vous savez, moi, avant de venir ici, j'avais dépensé beaucoup d'argent, mais on m'a refusé le visa des fois.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Je n'avais plus encore de moyens. Et j'ai laissé tomber l'affaire. J'ai dit, Seigneur, toi qui as voulu que je reste et mes enfants restent là-bas, et moi je suis ici, d'accord? Je n'ai rien à faire. J'ai commencé toujours à travailler. Et Dieu m'envoie au Togo. Je suis allé rendre le ministère. J'ai fait une semaine de séminaire. De retour, quand le séminaire est fini, l'église m'a béni. Il m'a donné une enveloppe. Nous devons vous informer parce qu'il faut savoir ces choses. Donne de l'eau et tu dis. Combien il a investi dans ta vie? Il y a ça, il bon, il a bon. Amen. 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 Ça va pas me l'avoir à Kalisinga. Que Dieu bénisse ceux qui ont pensé à moi. Et quand ils ont fini, ils m'ont donné l'enveloppe. Je voyais seulement le volume. J'ai senti qu'il y a des séries. Non, soyons clairs. Vous savez, moi là personnellement, je vais vous dire clair. Ce n'est pas question, je suis en train de parler, non, je suis en train de vous dire, c'est que moi, je marche avec. Il y a des prières et des prières. C'est ça. Oh papa, prie pour moi. Oui, je vais prier. C'est mon droit de prier. Seigneur, bénis ton enfant. Seigneur, délivre ton enfant. Fais-lui du bien. Amen. Amen. Okay. Mais quand tu viens, tu dis, papa, je veux que tu pries pour moi. Que le Seigneur me fasse du bien. Mais je ne peux pas venir vers l'homme de Dieu maintenant. Parce que Samuel posait la question. On peut aller chez le prophète, l'homme qui cherchait le bœuf. Il dit, on ne peut pas aller voir l'homme de Dieu m'invite. Et quand tu viens, je vois seulement l'enveloppe. Même si je ne connais pas le contenu. Frère, la prière que j'ai faite, ça sera différent par rapport à ce que tu es venu maintenant. C'est clair, frère. Parce que je sais que je vais transpirer. Après le sourire, lorsque je vais ouvrir l'enveloppe, je vais bien manger. Et le Seigneur pense encore à ce temps. C'est la vérité. J'ai reçu l'enveloppe et j'ai vu que c'était volumineux. J'ai dit, Seigneur, il faut que je dise un mot à l'église. J'ai dit à l'homme de Dieu, est-ce que tu me permets? Le pasteur pensait que non, ça vient volontairement. Non, parce que j'ai vu l'enveloppe. Et j'ai dit, permets-moi de parler à l'église. Il n'y a pas de problème. J'ai pris l'enveloppe. J'ai touché dans mes mains. J'ai prié. Frère, avant la prière, adoration. Mais tout ça, l'adoration, là, tout c'est longtemps de l'adoration. Vous pensez que c'était quoi? Parce que c'est que Dieu siège au milieu de la louange. Parce que ce peuple m'ont béni. Une fois qu'ils reçoivent aussi leur part de béni. J'ai adoré le Seigneur. Et la grâce est répandue dans l'assemblée. Dieu a commencé à saisir les gens. Et j'ai déclaré des paroles prophétiques. J'ai prié pour l'église. Et me voici parti. J'arrive. Je quitte le Togo. Je traverse la frontière pour entrer maintenant au Bénin. Je vois une église. Donc il y avait l'embouteillage. Je vois une église à côté. Parce que là-bas aussi des églises sont plein comme ça. Alors pendant qu'il y avait l'embouteillage, on était stoppé. Il y a un esprit me pousse à regarder à droite. Et j'ai vu une église. C'était une église, quand tu regardes, tu décris en même temps que c'est la pauvreté. Ça veut dire que les gens s'asseyent avec le brick. Et quand tu regardes l'estrade, même la chair là, tu peux dire que ça c'est une église qui est dans la capitale. J'attends seulement dans mon intérieur. Je me dis, va bénir cette église. Pendant que je cherche l'argent pour faire encore des dossiers. Et là, j'avais dans mon enveloppe 600 000 francs CFA. C'est pas avoir le 1000 et quelques dollars. 1000 $ à peu près. Frère, et Dieu me dit, bénis cette église. Je fais semblant. Je ne vais pas écouter. Je dis, peut-être ça, c'est ma pensée à moi. Parce que j'ai vu que c'est une église de la pauvreté. Et c'est là, ça vient comme ça. Je continue mon voyage. J'arrive à la maison. Frère, je dors, mais le sommeil ne vient pas.
Je commence à chasser les esprits d'insomnie. Frère, oh, ce n'est pas question d'esprit d'insomnie. Dieu veut seulement me faire comprendre que j'ai un fardeau à faire là-bas. Des démons me soutenir là. Il y a des démons, esprit insomnie. Oh Seigneur. Frère, pendant que j'étais en train de prier, je vois une fatigue que tu ne peux pas imaginer. Je laissé tomber. Le matin, j'ai dit, ah, Seigneur, cet argent, toi-même tu sais que dans mon compte il n'y a rien. Mais tu me permets que je puisse aller dire faire à l'église. J'ai pris ma moto, je suis parti à l'église. J'arrive, je dis, je vais voir si réellement c'est Dieu qui parle ici. Je ne me suis pas présenté dans cette église. Je suis assis dans la foule. Les pasteurs commencent à prêcher. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, c'est le jour de la visitation. Dieu va visiter cette assemblée. Ce que vous voyez aujourd'hui, vous n'allez pas le voir demain. Dieu va rendre cette église prospère. Des choses vont changer ici. Ça, c'est parce que moi je suis venu, ou bien c'est la prédication pour révolutionner le peuple. Et je passais prêche. Il dit, même vous savez, même si vous n'investissez pas dans cette église, je peux toucher quelqu'un qui peut venir bien. C'est là que j'ai dit ça, cette affaire-là. Si je ne le fais pas, je n'aurai un problème. Le culte est fini. Je suis parti vers l'homme de Dieu. J'ai dit, mon frère, je me suis présenté et je lui ai expliqué mon problème. J'ai dit, mais je n'ai pas le temps d'expliquer à Dieu. Dieu, on l'explique pas notre problème. S'il a besoin, frère. Si c'était le cas, il allait accepter la plainte de cette femme veuve. Élie disait, va vers cette femme veuve. Il y avait des femmes de distinction. Où Dieu devait envoyer l'homme de Dieu. Mais il envoie seulement cette femme, chez cette femme qui n'a rien dans sa maison. Il suffit de manger aujourd'hui et demain il meurt avec son fils. Mais c'est là où Dieu envoie son Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu voulait que cette femme conjugue le verbe donner. Bien des fois, nous croyons que nos prières que nous faisons, c'est de toi-même tu sais. C'est des charges. Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense à donner, Seigneur. Mais donne-moi d'abord beaucoup. Tu attendras beaucoup. Ça ne viendra pas. Amen. Quand je parlais à l'homme de Dieu, j'ai pris mon enveloppe, tel que ça a été donné. J'ai donné. L'homme de Dieu a dit, ah, Dieu a exaucé nos prières. Vraiment, c'est pourquoi nous pouvons te laisser comme ça. Nous allons aussi prier pour toi. Je me suis agenouillé. La prière a chauffé. Frère, oh, la prière, la prière. Là où l'ennemi va gêner, ça n'est pas. Nous serons là l'offrande. L'homme de Dieu a commencé à prier. Il a dit, Seigneur, cet homme, nous ne le connaissons pas. Mais tu sais bien qu'il a quel problème qu'il a. C'est le Seigneur, il y a une porte qui était fermée. Que les portes s'ouvrent, Seigneur. Aussitôt que ton église avance, souviens-toi de lui. Parce qu'il est venu s'aimer dans ta maison. Fais la prière à chauffer. Là où moi j'étais, mes enfants là, Seigneur, qui sont au Canada, fais-moi grâce. Alléluia. Je vous dis, Dieu entend cette prière qui monte avec l'offrande. Il a dit à Corneille, la prière que tu as faite et les offrandes, c'est la montée. Là où j'étais, j'ai dit merci l'homme de Dieu. Que Dieu me bénisse. C'était un mercredi soir. Le vendredi, j'attends un coup de fil de l'ambassade du Canada à Accra, à Ghana. Parce qu'à chaque fois, j'ai parti là-bas. On m'appelle, on dit bonjour, monsieur Lusamba. Je dis bonjour. C'est toi qui as des enfants là-bas au Canada? Est-ce qu'on peut avoir leur nom? Je parlais de jeunes écrit. Ok, tu peux venir la semaine, tu m'as donné 2 semaines pour l'interview. J'ai dit,
Interview. Là, ils m'ont déjà rejeté, frère. Ils m'ont déjà rejeté. Ils ont dit que je n'ai pas l'argent. Pendant que j'avais l'argent. Et quand j'avais pas l'argent, j'ai demandé aux gens qui devaient me donner seulement de l'argent rempli dans mon compte. Et là, ils m'ont dit que non, nous ne croyons pas que toi tu as beaucoup d'argent. Mais l'argent que j'avais là, vous devez me donner des visas. Mais là, ils ont encore ajouté. Et vous n'êtes pas convaincu. C'est le diable, frère. Et c'est comme ça. Ils ont dit que non, tu viens, après 2 semaines, ils ont donné la date pour l'interview. J'ai posé la question. J'ai dit, moi, mais je vais venir comment? Il a dit, oui. Mais c'est toi qu'on a besoin de toi. J'ai dit, je n'ai rien ici. Je n'ai rien, comment je peux venir là-bas? Est-ce que vous m'avez brisqué? Est-ce que vous connaissez OIM? J'ai dit oui, je connais OIM. OIM va s'organiser. Et c'est lui qui va préparer ton voyage pour venir ici. Frère, je suis arrivé là-bas. On a commencé à m'interviewer. Des questions qui m'ont posées. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai compris. Quand Dieu voit ses intérêts, quand toi tu donnes à Dieu, frère, Dieu ne reste pas en silence. Il agit au-delà de ce que tu as fait. Ils m'ont posé la question si j'ai de l'argent pour voyager. Mais vous avez refusé de me donner le visa. Vous me posez encore la question si j'ai de l'argent. Maintenant, à ce temps-là, je vais leur répondre de quoi? Parce qu'à cause de l'argent qu'ils ont refusé. Maintenant, je n'ai encore pas, je n'ai rien. L'argent est parti à l'église. Mais on me demandait, frère, entre toi et moi, je devais répondre quoi? Il y a un esprit malin qui me dit, si tu dis que tu n'as pas l'argent, on va te refuser. Il faut dire seulement que tu as l'argent. Je dis non, ça c'est un mensonge. Parce que j'étais en bon droit, à bonne route, ils ont refusé. Maintenant, à quoi sert de mentir? Aussi, c'est eux-mêmes qui m'ont appelé. Seigneur, c'est toi-même qui vas agir. Je les ai dit. Je dis, je n'ai plus l'argent. La femme là s'est levée. Il est parti, elle est partie. Elle revient. Et prend un papier. Et ensemble avec mes dossiers. Là, je pensais qu'il devait encore retourner tous les dossiers là. Et que je n'avais encore plus à faire de venir ici. Je prends seulement, il prend les dossiers. Il fait ça comme ça. Et sur le papier, il projette les papiers. Il va signer là. Je demande, je vais signer comment? Je ne connais pas qui est là. Il a dit, il y a encore une place en français, si tu peux lire. Je tournais et je regarde. Quand je signe, parce que le gouvernement Canada a accepté de me donner un visa pour venir au Canada. Quand je vais commencer à travailler, je vais rembourser. Frère! Signature, il y a des cafés dans la signature, il y a des vraies signatures, il y a déjà des émotions. Sur l'émotion. Brièvement avec la signature que j'ai fait là. Donc, j'ai dit, excusez-moi, c'est l'émotion. Alléluia. Amen. Je suis venu au Canada pour le miracle. Pourquoi? Parce qu'il y avait une église que Dieu avait un besoin. Lorsque j'ai semé, une grande porte m'est ouverte. Église, ne sois pas des chrétiens chiches. Lorsque tu viens à l'église, quand on demande, donne à Dieu. On ne te force pas. La Bible dit, donnez par rapport à ce que vous avez besoin. Il y a plus de bonheur à donner. Les mains que nous avons prié que Dieu change, ça demande que ça travaille aussi en donnant. Job est devenu parce qu'il a donné, parce qu'il a fait, il a suivi les principes. Mais toi tu ne fais aucun principe. Et tu veux que tu sois béni comme seulement la prière. Bon, si c'est la prière, continue avec la prière. Mais si tu veux aller au-delà aussi de la prière, ouvre tes mains, sème dans la parole, sème dans l'église, sème dans l'œuvre de Dieu. Tu ne seras jamais déçu. Que Dieu bénisse sa parole. Écoute-moi. J'aimerais que l'église, nous puissions comprendre que lorsque nous venons à l'église, évitons de prendre l'offrande comme quelque chose de léger.
L'offrande là a tué, l'offrande là a béni. Ne prends pas ça comme c'est quelque chose que tu as venir donner comme tu prends que c'est une mutualité. Tu mets. On appelle le système il y a milika, il faut tout panier bien frère. D'honorer Ndakwanzambe. Amen, amen. Amen. Maman Moronza va toucher pour me témoigner, à qui m'a panier. Un frère, Dieu peut toucher son cœur, de toucher. Investis dans l'œuvre de Dieu, tu seras béni. Il faut qu'il y ait à chaque fois l'offrande de l'église et l'offrande de loyer. Nous allons un jour parler de la dîme. Mais pour le moment, mais ce qui est simple pour nous, donc on puisse avoir souvent des paniers. Cela nous ne le faisons pas pour notre intérêt, mais nous le faisons pour Dieu. Une offrande pour l'église, une offrande pour les loyers. Parce que les ampoules qui s'aiguisent, ça peut arriver que c'est l'argent d'un homme de Dieu. Mais ce n'est pas une bénédiction pour nous. Église, réveillons-nous, changeons notre façon de donner à Dieu. Amen. Amen. Ne sois pas ceux-là qui reçoivent, sinon nous perdons ce que nous avons. Mais soyons ceux-là qui donnent pour que nous soyons aussi bénis. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier.